Bonjour, moi je vais parler un peu moins que les invités parce que j'ai beaucoup moins de choses à dire. En premier, j'ai l'impression qu'à cette table, chaque personne qui parle me donne envie de faire un sujet en fait. Enfin, il y a beaucoup de sujets d'ailleurs que je vais couvrir dans les prochains temps. Et c'est donc très intéressant ce qui vient d'être dit. On parlait des quartiers populaires tout à l'heure. Moi j'ai juste un exemple qui m'est venu à la tête et je l'ai pris en note. Moi j'ai fait mon parcours en école publique. École primaire, collège, lycée, université, et où il y avait une énorme mixité sociale, mais vraiment totale, que ce soit en termes de religion, en termes d'origine, en termes de quartier, c'était dans le centre-ville, donc il y avait des enfants qui venaient de tous les quartiers, et je pense que c'est vraiment indispensable en fait. Enfin, ça m'a protégé, je pense que ça a protégé la plupart de ceux qui étaient dans mon école de toute forme de racisme ou de toute forme oui. Vous voulez que je recule ou... Est-ce que le RG peut débrancher son brouilleur, s'il vous plaît? C'est bon? Ok. Et oui, enfin, tout ça pour dire que la mixité sociale à l'école publique, je pense que ça prend du coup, ça prend du temps, mais c'est un très très bon outil contre les idées politiques nauséabondes, n'est-ce pas? Et enfin, c'est le sentiment que j'ai eu à l'époque. Concernant Briançon, concernant Évry, c'est des sujets qui sont clairement sous-traités médiatiquement, et c'est là où entre en rôle, où entre en scène le journaliste en fait. Si à un moment, ce qui est en train de se passer dans les Alpes avec les migrants, c'est un sujet que j'aurais beaucoup aimé traiter après Calais. J'ai pas encore eu le temps, mais je vais y aller cet été. Maintenant, on a enfin les moyens de pouvoir faire ce genre de sujet. La situation des écoles en banlieue, c'est aussi un sujet qu'on aimerait beaucoup traiter. Et il y a quelque chose qui m'a marqué quand vous avez fait votre déclaration, c'est en fait, on vous qualifie de mauvais prof aujourd'hui. Parce que vous exercez votre droit syndical tout simplement en fait. Donc vous êtes classé mauvais prof, donc on vous met des bâtons dans les roues. Bah, en fait pour nous, les journalistes, c'est exactement la même chose. On nous qualifie de mauvais journalistes parce qu'on fait notre travail dans les règles en fait. Et c'est ça qui va plus dans ce système répressif en fait. C'est que on exerce simplement des droits là. On n'est pas en train de revendiquer quelque chose de nouveau. On n'est pas en train de vouloir obtenir quelque chose auquel on n'a pas droit. On veut juste utiliser les droits qui nous sont déjà acquis en fait, qui ont déjà été, dont nos ancêtres se sont déjà battus pour les obtenir. Donc en fait, c'est comme si on devrait se rebattre une deuxième fois pour les obtenir une deuxième fois, ou réaffirmer leur existence en fait. Et pour vous, les professeurs, en fait, ils utilisent la même technique que sur les journalistes, ils utilisent la même technique que sur les gens qui essaient d'apporter l'information de quelque moyen que ce soit dans les manifestations, ou ceux qui se mobilisent. Voilà, et c'est pareil pour tout le monde en fait, pour moi, pour ceux qui sont sous contrôle judiciaire. Tout ça, à mon sens, a eu un basculement au moment de l'état d'urgence. Ça veut dire, au moment de l'état d'urgence, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un certain nombre d'arsenaux judiciaires ou techniques pour pouvoir bloquer les gens dans leurs actions syndicales, dans leurs actions journalistiques, et tout en eux restant dans la loi, mais en espèce comme un escargot qui glisse sur le bord du rasoir, quoi. Et quand l'état d'urgence s'est arrêté, ils ont essayé de le passer dans la loi. Certaines ont été retoquées au Conseil constitutionnel, d'autres pas. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des lois qui sont en contradiction avec nos droits fondamentaux, en fait. Et ben, ça pose pas de problème au Conseil constitutionnel, ça pose pas de problème au Conseil d'État. Enfin, donc on est dans une période vraiment dangereuse. Et voilà, c'est juste mon sentiment. Je ne peux pas vous donner plus d'exemples, à part parler de ma situation, mais je pense qu'ici, il y a autant de sujets à la table qu'il y a de personnes assises. Et en tant que journaliste, on va essayer de les mettre en lumière, quoi. Voilà, c'est mon commentaire.